Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo ce jour parce que j'ai des petites choses là qui cheminent à l'intérieur de moi depuis quelques temps maintenant. Je pense que j'étais pas encore mûre et en fait j'ai envie aussi de donner une orientation à cette chaîne autour de la santé mentale. Donc c'est un sujet moi qui me fait énormément écho. Donc la dernière vidéo, j'avais parlé de nausées spirituelles parce qu'il y avait des conseils, je m'y retrouvais plus du tout, ça m'avait fait vraiment un trop plein et puis avec ce sentiment d'effondrement que j'ai pu connaître et qui parfois revient aussi. Et, et en fait, c'est vrai que moi j'ai eu vraiment un parcours aussi d'expérience de vie avec un trouble de l'humeur qui est encore omniprésent aujourd'hui. Donc, mais j'ai ça en fait depuis toujours et puis ça s'est vraiment manifesté à la vingtaine. Donc j'apprends à vivre avec. C'est vraiment quelque chose qui, là, je me mets vraiment à nu, hein. Honnêtement, j'en parle pas. Enfin, les gens, souvent, je vois, ils me voient comme quelqu'un de rayonnante, etc., dans la joie. Et ce qui est vrai, j'ai cette partie-là qui fait partie de moi. Et en même temps, j'ai aussi cette partie où c'est un petit peu mon animal sauvage, hein, voilà, le trouble de l'humeur, où là, je contrôle rien du tout. Et puis, parfois, voilà, il se remanifeste plus ou moins violemment par rapport à je sais pas en fait par rapport à quoi, mais par rapport peut-être aux émotions, par rapport aux expériences de vie, etc. Et en fait, il y a des choses vraiment qui m'interpellent aussi par rapport à cette sphère de la spiritualité où il y a vraiment un moment donné où j'y ai cru en fait de traiter ça de façon holistique. Donc je dis pas après que tout ce qui est alternatif ne sert à rien, c'est pas du tout ça que je dis, bien au contraire. Ça amène vraiment plein d'outils. Moi je me suis constituée depuis 20 ans vraiment ma boîte à outils et dès que je sens le trouble qui revient, hop, je vais rechercher dans mes outils plus récents ou plus anciens pour voir un petit peu qu'est-ce qui peut être remis au goût du jour et qu'est-ce qui peut me servir sur l'instant. Et en même temps, c'est comme s'il y a un moment donné, moi je me dis, j'ai tellement cherché de solutions à travers la sphère spirituelle que en fait je me suis perdue aussi d'une certaine façon, même si ça peut sembler paradoxal parce que moi, voilà, comme, enfin, il y a vraiment une canalisation que j'ai depuis enfant. Donc voilà, les premiers messages que j'ai eus, j'avais 7 8 ans, je m'en rappelle voilà, très bien de la scène. Donc tout ça, ça n'a fait que progresser. Et en fait, c'est vrai que parfois, moi, je me disais, mais c'est quand même incroyable, je disais à mes guides, mais pourquoi vous m'avez choisi, entre guillemets, pour aussi proposer des messages et pour pouvoir éclairer d'une certaine façon, de pouvoir aussi recevoir comme ça, parce que je me sentais pas du tout solide aussi pour recevoir tout ça. Et finalement, je me rends compte que c'est pas quelque chose qui est si paradoxal que ça. Euh, Parce que oui, mon trouble de l'humeur, il est là, je vis avec, et en même temps, c'est ça qui, voilà, ça ne m'empêche pas d'être moi aussi dans ma lumière, dans ma joie, dans l'amour, dans la bienveillance, dans ouais, vraiment tout l'amour que j'ai pour la planète, pour l'humain. Moi, j'ai vraiment la foi, donc ça n'enlève en rien ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un côté où, quand on vit des choses où on n'est pas bien, euh, des fois, il y a un peu ce sentiment de dire oui, on va faire de façon alternative. Donc moi, c'est mon parcours, c'est-à-dire que j'ai essayé vraiment pendant des années, entre l'homéopathie, la naturopathie, enfin j'ai essayé, mais je ne sais combien de pratiques, hein. Franchement, alors je vais pas dire j'ai tout essayé parce que c'est pas du tout de cet ordre-là non plus, mais vraiment sur le côté alternatif, médecine chinoise, acupuncture, euh, voilà, comme je vous disais avec les plantes. J'ai fait plein de choses. Et en fait, je me rends compte que ça n'a pas été suffisant parce qu'il y a eu quelques années, j'ai eu vraiment encore aussi un autre effondrement. Donc je pense que c'était il y a ouais, un petit peu plus de 10 ans maintenant. Et en fait, la seule solution qui a été, comment dire, qui a pu me permettre de revivre et de moins être en survie, ça a été le chimique, quoi. Donc j'ai pas eu d'autres choix. Et en fait, aujourd'hui, j'ai quand même un support aussi, donc ça m'interpelle parce que je me dis,
Oui, j'aimerais aussi pouvoir arrêter, etc. Même si là, je prends très peu de choses en fait au niveau médical. Enfin là encore, on me l'a dit ce matin, il y a quasiment plus de régulation, mais quelque part, je sens que il y a quand même un besoin chez moi d'avoir aussi cette béquille parce que je sens que cérébralement, neurologiquement, ça ne fonctionne pas sans. Euh, En fait, quand je suis sans, ça m'est encore plus compliqué. Il y a vraiment des rechutes, etc. Et tout ça pour dire que même dans des moments comme ça, en fait, il y a toujours un côté où ça va. En fait, c'est ça qui est paradoxal. C'est qu'il y a un côté où je sens que ça s'effondre, et puis l'autre côté où finalement ça va. Alors après, aujourd'hui, moi, dans mon parcours, j'ai pas eu d'hospitalisation parce que ça ne s'est pas présenté. L'année dernière, ça a été évoqué, mais rien n'a été fait. Voilà, administrativement, ça ne s'est pas fait du tout. Et finalement, bah, moi, j'ai pu aussi me relever parce que je sais que c'est très fluctuant, donc c'est quand même assez comme ça. Mais de toute façon, ça remonte toujours. Voilà, c'est ce que je me dis. Même quand je suis dans le creux de la vague, ça remonte et je sais que j'ai cette capacité aussi à pouvoir m'adapter à ces variations. Et donc, bon, tout ça pour vous dire que depuis des années, euh, voilà, moi j'ai eu un passé bon, déjà traumatique, du coup avec des troubles anxieux, donc ça que je peux avoir encore aujourd'hui, avec parfois de grosses anxiétés, euh, de l'agoraphobie, donc ça, alors moins maintenant parce que là, au niveau comportemental, j'ai beaucoup mis des choses en place il y a 10 ans et depuis 10 ans. Donc ça, on va dire que c'est un peu moins la problématique. Phobie sociale, non, ça c'est pas un souci pour moi. Par contre, on va dire que tout ce que j'ai acquéri comme connaissance, comme, oui, comme compétence aussi d'une certaine façon dans l'accompagnement, et ben en fait aujourd'hui j'ai envie de le partager aussi. Donc je ne sais pas encore sous quel format, je réfléchis à ça. Mais pour moi, il y a aussi, par rapport à ce qu'on vit à l'heure actuelle, sur cette transition, je trouve que ben, c'est pas simple quand justement on a déjà une vulnérabilité peut-être cérébrale, neurologique, émotionnelle, mentale, et que ben, j'ai envie de pouvoir apporter aussi ma contribution, enfin en tout cas un éclairage peut-être par rapport à ça, à travers l'expérience aussi que je vis. Euh, et, et voilà, et en fait tout ça pour vous dire que j'ai envie aussi de réorienter un petit peu l'axe de la chaîne. Donc là, il y a quelques temps, j'avais partagé donc, des interviews en duo sur l'hypersensibilité. Parce que ben, moi, en fait, là, ce qui ressort aujourd'hui, c'est qu'il y a quelques années, personnellement, j'ai cru que j'étais bipolaire. Je croyais que c'était un petit peu de cet ordre-là. Enfin, je croyais que c'était de cet ordre-là. Donc voilà, j'ai fait toute une démarche, mais en même temps, je ne me reconnaissais pas non plus dans tout. Enfin, voilà, moi, les phases maniaques, c'était pas trop ça. Voilà, voilà, je le vivais pas forcément, c'était pas tout à fait ça pour moi. Et là, en fait, ce qui est en train de se poser, ben, c'est pas pour rien que j'ai proposé l'hypersensibilité comme thème dernièrement, parce que voilà, là, ce qui est posé pour moi aujourd'hui, c'est hypersensible et haut potentiel émotionnel. Et ça, ben, je suis en train de l'intégrer. Là, je l'intègre. Et en même temps, je suis en train d'intégrer aussi, depuis ce matin, parce que j'ai échangé avec un professionnel de santé, que le trouble de l'humeur, après, on peut réguler avec plein d'outils. Il y a des solutions, mais que quelque part, il fait toujours partie de soi. Et en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai mis de côté pendant très longtemps parce que j'avais cette honte aussi d'en parler. J'arrivais à me livrer avec des personnes avec qui j'étais vraiment en réelle confiance, mais c'était jamais simple. Et je trouve qu'aujourd'hui, enfin pour ma part, c'est comme si ben, j'ai plus envie comment dire, de montrer que ma facette dans la joie. Donc en plus, voilà, pour la nana qui fait du yoga du rire, moi j'ai souvent ce retour, ah mais oui, mais t'es tout le temps dans la joie, tu dois jamais pleurer, tu dois, ah ton quotidien il doit être super et tout.
Et en fait, oui, le quotidien, il peut bien se passer, mais derrière ça, voilà, je ne suis pas que ça. Et en fait, toute cette fragilité et vulnérabilité que je voulais pas montrer et nommer, en fait, là, je suis en train de vraiment l'accueillir et je me rends compte que finalement, je ne peux plus porter un masque et que j'ai envie d'être authentique. Et que aujourd'hui, ce qui me déstabilise, c'est, vous savez, quand les gens, ils ont tendance à voir chez quelqu'un que le bon côté et du coup de me mettre aussi sur un piédestal et d'avoir peut-être une idéalisation, une fascination. Alors je dis ça parce que moi j'ai été longtemps comme ça aussi à mettre des gens sur un piédestal, etc. Et aujourd'hui, ben, en fait, je me rends compte qu'on a tous et toutes nos vulnérabilités et que ce matin, on m'a dit, mais vous ne serez jamais lisse. Et, voilà, il y aura toujours des aspérités et ces aspérités, ben, en fait, elles font partie de moi et nous sommes chacun avec finalement nos belles aspérités qui font qui on est véritablement. Voilà, et là, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'acter ça parce que il y a voilà, je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai ce besoin aujourd'hui de le poser avec moi-même et ensuite de le poser parce que je sais que derrière, c'est pas qu'une question de le dire pour le dire, c'est que je sais que derrière, là, j'ai un élan et j'ai une envie de vraiment œuvrer pour accompagner aussi les gens au travers de ces troubles aussi, que ce soit les troubles anxieux, le trouble panique, l'agoraphobie, là je m'y connais quand même pas mal. Et après, je suis aussi en train de découvrir un petit peu le nom de HPE, ou là tout ce qu'on entend en fait, le neuroatypisme en fait. Et du coup, je me dis, mais c'est quand même étonnant parce que je suis en train de regarder parfois, mais qu'est-ce que c'est être HPE et je me dis, mais en fait, c'est juste moi, comment je fonctionne. Enfin, il n'y a rien d'extraordinaire. Enfin, pour moi, je me dis, ben oui, j'ai une hypersensibilité depuis toujours. Je suis capable de sentir les choses dans l'atmosphère, dans ce que peut dégager un animal, une personne. Voilà, j'ai cette connexion, cette ultra-connexion qui est omniprésente. Et en même temps, ça peut me jouer des tours aussi parce que parfois, si je commence à être un peu dans le down, je vais, comment dire, m'attacher aussi à des croyances qui finalement n'ont pas lieu d'être. Donc ça, je me rends compte aussi. Et puis après, hein, c'est toujours l'histoire de résonance, c'est que quand on est bien et quand on vibre bien, y a tout qui s'ouvre. Hein. Enfin, en tout cas, généralement, ça se passe comme ça. Ou en tout cas, on va attirer des gens qui vont être dans une résonance aussi qui fait écho. Et inversement, quand on est aussi en bad, on va s'attirer. Alors, moi, je ne vais pas dire du négatif, parce que c'est pas du tout du négatif, j'ai jamais eu ce sentiment-là. C'est juste que je vais être en résonance avec des gens qui vivent la même chose ou qui ont vécu la même chose. Et il y a un moment donné, il y a un soutien qui se crée, il y a vraiment quelque chose de beau, de cœur à cœur, parce que c'est comme si à un moment donné, de toute façon, quand c'est déposé, euh, voilà, enfin, en tout cas, pour ma part, quand je décide de déposer les choses, c'est parce que je suis dans un cadre sécure. Et en fait, je vois que quand même le lien fondamental avec tout ça, c'est aussi lié très certainement au parcours traumatique, après bien sûr au niveau de l'âme, hein, le choix de s'incarner. Et, euh, et en fait, ce que je veux dire aussi par rapport à ces personnes qui traversent des moments pas faciles, euh, moi je sais que quand il y a plus de 10 ans, là j'ai eu aussi voilà, une espèce d'effondrement identitaire. Et en fait, vraiment, je sentais à l'intérieur de moi, et là j'avais vraiment les guides qui me disaient, mais en fait, ça ne change rien, tu n'es pas ça. C'est là, dans cette incarnation, ok, il y a ça qui est posé, mais en fait, ça ne change rien à la belle lumière que tu es. Donc c'est ça que j'ai envie de dire aux gens, c'est que même si des fois vous êtes dans le creux de la vague, mais on rayonne, enfin je veux dire, il y a toujours la petite lumière à l'intérieur de nous, et même si des fois elle rayonne pas comme un soleil, mais elle est toujours omniprésente, et même si elle est timide et que c'est juste une petite lumière, en fait cette lumière elle peut que s'expanser et,
Et puis, cette petite lumière, c'est aussi l'énergie de vie, tout simplement. Et je pense que quand on est, justement, on se sent décalé, etc., par rapport au monde, parfois, oui, ça peut être compliqué. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce qui est super, c'est qu'on vulgarise aussi tout ça. Donc moi, je me sens plus en paix aussi de pouvoir en parler. Et j'ai vraiment envie de tendre la main, enfin de tendre la main, c'est pas ça, mais d'amener vraiment cette énergie de dire oui, on va y arriver et on y arrive puisqu'on est là et on essaie toujours de trouver des solutions. Et c'est vrai que pour avoir encore une fois ce vécu, je sais très bien que suivant les diagnostics, on perd aussi énormément de temps dans les diagnostics avec les professionnels et que parfois, voilà, quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on ne sait pas trop comment s'orienter, vers qui s'orienter. On peut tomber aussi sur des professionnels qui sont d'une incompétence totale. Enfin, moi, j'en ai fait les frais, donc ça, je peux complètement en témoigner. Qui vont pas forcément écouter, qui vont mettre tout de suite dans une case, et puis voilà, il n'y a pas forcément d'échange ou d'ouverture. En fait, c'est vous êtes comme ci, comme ça, et puis ça y est, c'est fini, quoi. Euh, voilà, donc pour moi, c'est pas l'approche aujourd'hui qui m'intéresse, c'est plutôt une approche justement assez globale. Alors peut-être oui, avec le corps médical et le corps alternatif, mais là aussi ce que je trouve et ce que je ressens très fortement dans les choses qui changent, c'est que aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas de... enfin, comment dire, on n'en est plus encore une fois à faire la scission entre le corps médical, la médecine allopathique et puis la médecine alternative. Pour moi, tout est complémentaire. Enfin, je trouve aussi que les thérapies traumatiques ou les thérapies d'ordre psy sur un suivi psychologique, en fait, pour moi, ils sont totalement complémentaires d'un accompagnement plus vibratoire ou énergétique. Pour moi, ça va de pair. Mais par contre, parfois, je trouve que si aujourd'hui on est trop dans l'un ou trop dans l'autre, en fait, c'est... Enfin, en tout cas pour ma part, je sens que parfois ça peut amener un petit déséquilibre et que finalement, oui, il y a ce besoin d'avoir un tout. D'avoir un tout, mais c'est vrai que ça peut demander de l'énergie, ça peut demander aussi financièrement un certain budget, parce que c'est des thérapies qui ne sont pas forcément remboursées à l'heure actuelle. Et ça, j'ose espérer aussi que ça évolue et qu'il puisse y avoir un autre mode de fonctionnement et que tout le monde ait accès à des thérapies, enfin à ce dont il a besoin aussi pour aller bien. Ça, c'est vraiment mon rêve et je me dis c'est possible aussi. Voilà, il y a des choses qui se font et j'ai envie d'aller dans ce sens aussi. Voilà, donc tout ça pour vous dire que j'ai envie aussi de réorienter. En fait, finalement, la chaîne Oui à la vie, pour moi, elle aura deux axes. En fait, il y aura ce Oui à la vie par rapport à toute la sphère psy, on va dire. Voilà, tout ce volet-là qui vraiment m'anime et j'ai l'élan du cœur de partager sur ça. Et à côté, le fameux côté spirituel qui est simplement la vie pour moi, et de pouvoir continuer aussi sur des thèmes et de voir un petit peu aussi ce qui se trame dans les énergies à venir. Ça donne toujours un axe aussi peut-être de compréhension supplémentaire à voir. Et bon, je pense que j'ai fait le tour. Je me suis peut-être un petit peu dispersée. C'est un petit peu mon habitude là dernièrement en ce moment. Voilà. Bon, tout ça pour vous dire que ça va être un petit peu différent et en même temps, toujours, je suis vraiment à la recherche de encore plus d'authenticité, encore plus de simplicité et de poser des petites actions concrètes, de faire ma part de colibri aussi et de faire que les choses avancent avec douceur, bienveillance et soutien. Ça, c'est important pour moi. Je vous souhaite plein de belles choses et puis prenez bien soin de vous et au plaisir. À bientôt.